Bonsoir et bonne année. Bienvenue à cette méditation du 1er janvier 2023. Donc notre première méditation. Je veux continuer en fait sur le thème de trois dernières méditations de l'année dernière, du 29-31, parce que c'est un thème qui est très important à mon avis, pour le début de cette année. En tout cas, c'est un thème qui a été développé ce matin, donc du 1er janvier 2023, dans notre Église, toujours basé sur ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, alors que les invisibles sont éternelles. Et ce matin, en méditant dans notre église, ici à l'église baptiste de la Côte-Basque, je me suis demandé quelles pourraient être ces réalités invisibles dont nous parle Paul ici dans ce chapitre 4, verset 18 de 2 Corinthiens. Si vous avez déjà lu l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, vous allez voir que c'est une épître qui est assez complexe dans une église grande, cosmopolite et très compliquée. C'est une église qui est très divisée. Certains disent « je suis de Paul », d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas. Et il y en a même qui disent « je suis de Jésus, je suis du Christ ». Mais on a l'impression que ceux-là aussi sont divisés. Et donc, Paul va aborder, va répondre à des questions concernant le sexe, concernant bien sûr ces divisions, concernant la Sainte Seine, concernant la place des uns et des autres dans le corps du Christ. C'est comme ça qu'il va écrire donc cette première lettre. Dans la deuxième lettre, nous allons trouver un Paul un peu plus clément, hein, et qui va aborder un thème très important pour l'église de Corinthe, pour toutes les églises de l'époque et pour toutes les églises depuis toujours, c'est-à-dire le ministère chrétien. C'est dans cette lettre que nous apprenons que nous sommes le bon parfum du Christ. C'est dans cette lettre que nous apprenons en fait que nous sommes des ministres du Christ. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des lettres écrites par le Christ. Le même Christ qui a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est dans cette incroyable deuxième lettre que Paul va parler en fait de la place de ces gens, de cette Église, au sein de l'économie divine. Cela fait partie sûrement de ces choses invisibles. Nous avons la tendance, et vous aurez la tendance en fait en 2023, à avoir les yeux regardés sur ce qui est visible, ce qui est passager. Ça, c'est une tentation que nous tous les êtres humains vont être tentés en 2023, comme ils ont été aussi en 2022, à regarder à l'apparence, à regarder à ce qui est, par exemple, au pouvoir, à l'argent, à ce qui est visible. Or, Paul, ici, dans cette lettre, nous encourage à regarder ce qui est invisible, à faire attention à ce qui est invisible, à donner plus d'importance à ce qui est invisible. Lisons quelques texte de cette incroyable lettre de Paul, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Par exemple, dans le chapitre 2, mais on remonte un peu plus haut, dans le verset 14 à 17, il dit ceci, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le bon parfum du Christ parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi parmi ceux qui périssent. Et vous allez voir qu'en lisant ces textes, vous allez trouver la raison d'être du corps du Christ, la raison d'être de l'Église, la raison d'être de vous et moi. Ici, il dit que nous sommes le bon parfum du Christ. Et attention, c'est un parfum de vie, mais aussi un parfum de mort. Ça dépend pour qui. Aux uns, une odeur de mort, il dit dans le verset 7, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? On n'est pas suffisant pour rien de tout cela. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme en font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Jésus-Christ devant Dieu. Donc déjà, nous parlons, déjà, nous sommes le bon parfum. Nous sommes en train ici de toucher à une chose très importante, parce que le parfum, ici, il n'a pas besoin de faire un grand discours. Le parfum, s'il est bon, il est bon, vous allez le sentir. Hein? Nous sommes ici dans un pays, la France, qui est très fier de produire des super bons parfums depuis très longtemps. Hein?
Et vous savez très bien que le parfum n'a pas besoin, la meilleure pub de parfum, bien sûr, nous voyons des pubs avec des femmes et des hommes sublimes à la télé, mais la meilleure pub, à mon avis, c'est en fait, quand on utilise ce parfum et quand on se sent bien avec ce parfum. Le parfum n'a pas besoin de faire beaucoup de pub. Du tout. Il est déjà, en fait, en soi, en lui-même, il est puissant parce qu'il va transmettre quelque chose de puissant, d'important. Donc déjà, nous sommes là en train de regarder ce qui est invisible. Quand nous savons que nous sommes le parfum, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il faut tout simplement être, car nous sommes. Nous sommes le bon parfum du Christ Jésus. Quand on lit un peu avant après le chapitre 2, dans le chapitre 3, nous allons trouver dans le verset 3 ceci: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Donc nous ne sommes pas seulement un parfum, ici nous sommes aussi une lettre, comme je vous ai dit. Et c'est écrit par Dieu lui-même, cette lettre. C'est ça qui est très intéressant, par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Quand on regarde les choses invisibles, on revient à l'essentiel de la foi chrétienne, c'est-à-dire à l'être. Vous allez trouver que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles par exemple, les gens vont être très intéressés par le faire, comme c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et Jésus, dans Jean 6, par exemple, ils vont demander à Jésus, après la multiplication des pains, les disciples vont demander à Jésus: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus va dire: or, faire les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Donc vous voyez, nous sommes dans le recevoir, le croire, le fait d'adhérer à ce que Jésus nous propose. Quand on est lié au Christ, comme nous dit Jésus dans Jean 15, nous allons produire du fruit naturellement. Nous serons le parfum naturellement. Nous serons une lettre naturellement. Il nous a aussi rendu capables, il nous dit dans le chapitre 3 de la même épître, verset 6, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendu capables. Regardez que dans tout ce texte, nous voyons la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit que nous devenons une lettre vivante. Nous sommes capables du ministère parce que Dieu nous a rendus capables de ce ministère de la nouvelle alliance. La lettre tue, il dit ici, mais le Saint-Esprit vivifie. En 2023, quelle église nous serons? Est-ce que nous serons une église qui parle beaucoup, mais qui ne vit pas vraiment? Et il ne s'agit pas de faire du bien autour de vous, à gauche et à droite. Le fruit de l'esprit, c'est pas ça. Le fruit de l'esprit, dans Jean 15, c'est agapé. C'est-à-dire, c'est l'amour en action dans notre vie. Dans ma façon d'être. Pas parce que je fais des choses, c'est parce que je deviens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incarné en moi. C'est-à-dire que ma vie, toute ma vie, c'est un reflet, ça va montrer cet amour. Dans le même chapitre 3, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Vous voyez, ministère de la nouvelle alliance, maintenant est devenu ministère de la justice de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'on sait bien que la justice de Dieu, c'est une façon de fonctionner. Dieu, il vit, il pense, il réfléchit, il marche en justice. C'est-à-dire, il a une façon propre à lui de le faire. C'est dans Corinthiens que Paul nous apprend que Christ est devenu pour nous justice de Dieu. Donc c'est en Christ que nous allons pouvoir expérimenter cette justice. C'est en Christ que nous allons pouvoir la vivre. C'est en Christ que nous allons pouvoir la transmettre. C'est-à-dire que notre façon de penser, notre façon d'agir va être celle du Christ. C'est de cela dont nous parlons ici dans 2 Corinthiens. Et à mon avis, c'est ça les choses invisibles ici. C'est cette façon divine d'être, cette façon divine de vivre. Et bien sûr, tout ce que nous vivons, nous manifestons ici dans les Écritures. Ce que vous recevez, vous allez le donner. Et il n'y a pas, c'est pas comme le théâtre. L'hypocrisie vient du théâtre grec, n'est-ce pas? On met des masques. J'ai des masques ici dans mon bureau parce que je fais du théâtre. Et les masques changent un peu la tête des gens, changent le visage des personnes. Or, nous n'avons pas besoin de masques. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, il va parler de cela aussi.
Dans 2 Corinthiens 4:1, il dit, c'est pourquoi, ayant le ministère selon la miséricorde que nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le Christ, c'est par la miséricorde de Dieu. En fait, nous ne sommes pas suffisants, il va le dire d'ailleurs aussi. C'est ça l'invisible ici. C'est de revenir aux qualités, revenir au projet de Dieu. C'est de revenir à ce que Dieu a pour nous. Le christianisme de Jésus, celui des Écritures, n'est pas une religion. Dans la religion, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire. Dans l'Évangile, nous devenons l'être vivante, ministre de la justice, ministre de la miséricorde de Dieu. Nous le devenons. Et personne ne peut dire le contraire, parce qu'en fait, c'est tellement visible. On voit. 2 Corinthiens 4:2, nous rejetons donc, bien sûr, quand nous sommes dans ce ministère, quand nous voyons l'invisible, nous rejetons les choses honteuses que se font en secret dans le noir. Nous n'avons point une conduite astucieuse, vous voyez, dans la politique, dans la religion, il a toute cette conduite-là, mais pas dans le royaume de Dieu. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Vous voyez, parfois, nous allons diluer la parole, nous allons essayer de l'adapter à notre façon de vivre. En fait, quand on n'accepte plus le péché, par exemple, on va altérer la parole de Dieu. C'est comme si on rajoutait de l'eau à un grand cru. Rajouter de l'eau à un grand cru, c'est plus de grand cru. C'est plutôt de l'eau que de grand cru. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Par l'Esprit de Dieu, par la miséricorde de Dieu, c'est devant Dieu. Ce sont des choses divines, d'une importance capitale. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va dire un peu plus loin, je vais diviser cette méditation en deux parties, que nous sommes des agents de réconciliation. C'est très important. Vivre dans le monde invisible, c'est d'être dans le lieu céleste. Et ce n'est pas vous que vous placez dans les lieux célestes. Dieu nous a placés dans les lieux célestes. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2. C'est la position que nous avons. Notre problème, c'est un manque de connaissance. Nous ne savons pas, en fait. Nous ignorons. D'ailleurs, Paul va dire ça à certains chrétiens. Ignorez-vous. Nous ignorons. C'est dans Éphésiens d'ailleurs qu'il dit ça. Dans le chapitre 1 d'Éphésiens, il dit ça. Est-ce que vous ignorez? Notre problème, c'est que nous ignorons parfois. En 2023, je vous encourage à ne pas vivre dans l'ignorance. Lisez les Écritures, sondez les Écritures. Est-ce que vous avez déjà lu les Évangiles? Est-ce que vous avez lu les lettres de Paul? Est-ce que vous méditez cette parole? Nous avons des méditations quasiment quotidiennes ici sur notre chaîne. Vous pouvez aller regarder. Il y a des méditations dans Éphésiens, dans Romains, dans Proverbes, sur la grâce. Depuis 2020, 21, 22 et maintenant 23, nous voulons marcher avec Jésus en partageant cet évangile. Parce que quand vous allez sur Facebook, vous allez sur WhatsApp, vous allez voir tellement de choses terribles. Et alors nous vous proposons l'évangile du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 4, 5 à 6, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc je vous rappelle que dans le verset 2, il dit que nous ne rejetons pas les choses honteuses, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, nous publions la vérité, et ici il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas notre église, nous ne prêchons pas notre dénomination, nous ne prêchons pas une religion chrétienne, nous annonçons Jésus. Il dit d'ailleurs, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Quand on voit l'invisible, on ne prêche pas une religion, on ne prêche pas notre évangile, parce que nous n'en avons pas. Nous prêchons celui de Jésus-Christ. D'ailleurs, il dit Jésus-Christ, le Seigneur. C'est lui que nous prêchons. Intéressant, il ne dit même pas nous prêchons un message sur Jésus-Christ, le Seigneur. Il dit nous prêchons Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, il va dire il faut connaître Christ. C'est pas connaître sur le Christ. Il est né à Bethléem. Il a vécu à Nazareth. Il est mort à Jérusalem. Il a eu 12 apôtres. Je connais le nom des apôtres. C'est pas interdit, tout ça. Mais en fait, c'est même pas sur Jésus. C'est Jésus que nous prêchons, il dit.
Nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Il l'a fait briller. Nul ne voit Dieu, c'est écrit. Comment pouvons-nous voir Dieu? Par le Christ. Vous voyez que là, nous sommes dans l'invisible. Nous voyons le Christ. Et nous voyons notre place dans son économie. C'est de cela dont je voudrais parler, dont je parle aujourd'hui. Notre place dans le projet de Dieu. C'est en voyant l'invisible que nous voyons ça. Parce que si vous pensez à d'où vous venez, en fait, moi, parfois, quand je réfléchis à d'où je viens, je suis né dans le quartier d'une ville, donc la ville, ça s'appelle San Pedro da Aldeia, Saint-Pierre du Village, c'est écrit sur ma carte d'identité française que je suis né, enfin c'est écrit dans mes papiers français, que je suis né à San Pedro d'Aldeia. Donc c'est Saint-Pierre du Village. C'est un village, par rapport à l'histoire du Brésil, il est très très vieux parce qu'il a été fondé par des jésuites au début de la soi-disant découverte du Brésil, donc il a 500 ans. Et en fait, dans ce village, il avait donc ce village qui est devenu une ville, une municipalité au Brésil. C'est un État divisé. Le Brésil est divisé par États et dans les États, il a des municipalités qui sont immenses, qui sont parfois de la taille d'un département français. Ces municipalités sont très grandes parce que tout est très grand au Brésil. Et moi, je suis né dans une partie de Saint-Pierre du Village, donc qui se trouve dans la région du Cap-Froid, au Cabo Frio, dans l'état de Rio. Et je viens d'un endroit qui s'appelle Porto do Carro. C'est le port des carrosses, en fait. Le port des carrosses. À l'époque de la colonisation du Brésil, c'était là où les gens traversaient. Il n'y avait pas de pont pour aller à la ville du Cap, qui est une presqu'île, mais à l'époque, c'était vraiment comme une île parce qu'il n'y avait aucun moyen de rentrer dans la ville à part en bateau. Et donc, comme il n'y avait pas de pont, ils avaient donc des ports où les carrosses s'arrêtaient pour transporter donc de la marchandise de l'autre côté, au centre de la ville du Cap. Il fallait donc passer par ces petits ports des carrosses. Et donc, c'est de là où vient Porto do Carro. Et certains disent, mais en fait, le port des carrosses, c'est un quartier pauvre. C'est sûr qu'aujourd'hui, et avant aussi, il y avait des pêcheurs, parce que c'est au bord d'un lagon. Et c'est un quartier toujours pauvre. C'est de là où je viens. Mais en fait, il ne s'agit pas de votre origine humaine. Il s'agit de votre origine en Christ. Sans Jésus, nous ne sommes rien, même si on ne vient pas du port des carrosses. Si nous venons d'un autre monde, d'un monde peut-être riche, très riche. Ce n'est pas cela qui change. Ce qui change ici, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. C'est la connaissance de Dieu lui-même. C'est donc, on continue notre parcours dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 4, et nous allons trouver donc le verset d'aujourd'hui, le verset 18, mais le verset 16 et 17 dit « C'est pourquoi ne nous perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, de là de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous nous regardons, c'est de là où vient. Nous ne regardons pas les choses visibles, mais les choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'il a ce poids éternel de gloire. D'ailleurs, le mot gloire dans l'Ancien Testament a l'idée de poids, de choses lourdes. C'est quelque chose qui est lourd, qui est puissant, qui est grand. Et c'est ce poids de gloire que nous regardons. Vous ne regardez pas votre origine. Vous regardez bien sûr votre origine, mais votre origine en Christ. Oh, mais je viens de machin. Oh, mais je n'étais personne. Oh, mais j'étais nul. Mais maintenant, vous n'êtes plus nul parce que vous êtes ambassadeur. Paul nous dit ici que nous sommes ambassadeurs. Quand on étudie le chapitre 4, on étudie aussi le chapitre 5 parce que c'est la suite. Et dans le chapitre 5, verset 1, il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant d'être vêtus et non pas nus. Pour l'instant, nous sommes comme si nous étions nus encore parce que nous sommes dans un genre d'intervalle, en quelque sorte ici. Nous sommes dans une tente, mais nous attendons notre maison.
Regardez ce qu'il dit dans le verset 4. Mais tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et moi, j'avais utilisé ce texte pour partager ce matin du 1er janvier dans notre église. J'aime beaucoup ce texte. La vie, nous gémissons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contents de cette chose temporelle, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Hein? N'oublions pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous sommes déjà dans les lieux célestes. Mais ce que nous attend est glorieux, parce que là, regardez, que nous portons, comme il va dire ici, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Il a une grande fragilité, mais nous attendons le moment où la mort sera entièrement engloutie par la vie éternelle. N'est-ce pas incroyable? Regardez que nous sommes en train de vivre dans l'invisible. Nous regardons l'invisible comme nous croyons comme cela. C'est-à-dire que nous savons que tout ce que nous vivons pour l'instant là est temporel. Ce que vous voyez là est temporel. Et le royaume de Dieu n'est pas temporel. Les choses invisibles ne sont pas temporelles parce qu'elles sont éternelles. Mais nous sommes dans une condition de faiblesse, nous sommes parfois persécutés, d'ailleurs, il l'a dit dans un texte antérieur. Et ici, il dit que nous sommes dans ce moment de notre existence, de notre vie, où les choses sont fragiles et les choses sont temporelles, et nous attendons, nous gémissons, accablés, il dit ici, parce que nous voulons nous revêtir, afin que ce qui est mortel en nous soit englouti par la vie. Et moi, je pense que nous sommes dans une croissance ici. Et de plus en plus, les choses invisibles engloutissent les visibles. Les choses mortelles sont englouties par la vie éternelle. Donc, quelle est la place de cette économie dans votre vie? Quelle est la place de ce projet dans votre vie? C'est ça la question. En 2023, allez-vous chercher d'abord le royaume de Dieu ou d'abord vos intérêts? Parfois, nous utilisons la spiritualité pour notre propre intérêt. C'est exactement ce que faisaient les disciples. Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus? Mais Jésus donnait à manger et Jésus guérissait les malades. Il n'y a aucun souci à demander la guérison. Mais nous ne suivons pas Jésus parce que Jésus nous guérit. Nous le suivons parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois et il est la vie éternelle. Si Jésus nous guérit, nous disons Alléluia. S'il ne nous guérit pas, nous disons aussi Alléluia. Ce n'est pas la guérison que nous cherchons, c'est Jésus que nous cherchons. Et vous allez voir que si vous basez votre vie spirituelle sur des choses que vous recevez et pas sur celles que vous avez déjà reçues en Christ, toutes les bénédictions spirituelles, ça ne va pas marcher. Combien de personnes ont reçu beaucoup de cadeaux de la part de Jésus? Mais ce n'est pas les cadeaux, c'est Jésus qu'il faut. C'est pour ça que nous prêchons Jésus, parce que c'est Jésus qui compte. C'est votre relation avec Jésus qui compte. Vous avez déjà regardé que dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'Église est extrêmement persécutée. L'Église, selon Portes Ouvertes, l'Église n'a jamais été autant persécutée. Il n'a jamais eu autant de persécutions que de nos jours. Or, ces personnes ne sont pas persécutées parce qu'elles sont misérables, des personnes pécheresses. Elles sont persécutées parce qu'elles suivent Jésus. Parfois, Paul dit ici que nous sommes aussi persécutés. Mais nous attendons ce jour où le mortel sera englouti par la vie. Nous sommes dans ces choses invisibles. Nous sommes dans une tente, mais nous attendons la rédemption. Et mon dernier texte de cette première partie de cette méditation, la première méditation de 2023, c'est 2 Corinthiens 5 et 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Ça, c'est contempler l'invisible, c'est de marcher par la foi. La foi, c'est un cadeau de Dieu, nous avons compris, c'est écrit dans Éphésiens 2. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné, de la même manière qu'il nous a remplis de sa grâce. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné la foi? Dieu vous a donné la foi pour que vous puissiez voir l'invisible. Que Dieu vous bénisse.